Ce que je voudrais dire, c'est qu'on a entendu beaucoup de choses sur la façon dont le dispositif allait être mis en place, et je dément les propos souvent dramatisants, dont je comprends d'ailleurs que les commerçants ou les habitants de la ville se posent ces questions, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous attend, comment les choses vont-elles se passer, de quelle liberté sera-t-on privé, etc. Ça, je comprends très bien que ces questions se posent dans le climat en plus général dans lequel nous sommes. Alors, ce que je veux dire, c'est que ce dispositif est un dispositif qui s'apparente tout à fait à celui qu'on met en place le 15 août et que les Biarros connaissent bien. Sauf qu'il est plus réduit en surface, si vous voulez, et la zone qu'on appelle la zone de filtrage, c'est-à-dire où les voitures arrivent, sont contrôlées simplement et continuent leur route, ça les Biarros connaissent bien ça le 15 août, et puis la zone, effectivement, où les voitures ne pénètrent pas, qui est la zone de l'hyper-centre-ville. Donc ces deux zones sont maintenues sur des surfaces réduites véritablement, donc une zone de contrôle des véhicules qui circulent et une zone évidemment très réduite où il y a impossibilité d'aller en voiture, mais où on peut marcher à pied. Je veux dire, le 15 août, les commerces sont ouverts, les terrasses sont ouvertes, les gens déambulent dans la ville, etc. C'est le même dispositif que nous mettons en place parce qu'il y a une volonté, y compris du président, qui est très importante, c'est qu'effectivement la ville ne soit pas bunkérisée. Et ça sera le même cas lors du prochain G7. On trouvera les équilibres pour que la ville reste vivante, hein, et en même temps qu'il y ait la nécessaire protection, non seulement du président ou des futurs présidents qui seront là en août, mais également des biens et des personnes. Nous devons aussi préserver les biens et